Ktuvot Daf Samachet Samervav. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir quelques halachot qui concernent la lecture de la Ktuva en dessous de la Choupa et le Mesader Kiddushin. La Gemara dans Daf Samervav à Moudbet, elle va ramener l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui vivait à l'époque à la fin en fait du deuxième Beth Amikdash, et il vivait aussi après que le Beth Amikdash a été détruit. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il sortait un jour en dehors de Yerushalayim après la destruction et toute la famine et tous les malheurs qu'il y a eu dans cette période. Et il voit une jeune fille qui essaye de récolter de l'orge dans des endroits très sales, dans les engrais des vaches, des goïms qui vivaient à ce moment-là en Eretz Israël. Et quand il est passé avec ses talmidim à côté, elle lui a dit, Rabbi, donne-moi à manger s'il te plaît. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a dit qui tu es. Et elle a dit, je suis la fille de Nakdimon ben Gurion. Nakdimon ben Gurion, c'était un des trois plus grands riches de Yerushalayim, qui ont dit qu'ils pouvaient nourrir pendant 18 ans Yerushalayim quand il y avait la guerre. Et quand en fait les Romains ils étaient autour de Yerushalayim, ils ne laissaient pas les gens rentrer ou sortir. Finalement tout a été brûlé, mais en tout cas, c'était un des plus grands riches de Yerushalayim et elle, c'était sa fille. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit, je me rappelle quand j'ai signé sur sa Ktuva à elle, et je lisais 1 million de dinarim d'or. Dans Avot, ici on fait en fait la remarque qu'on fait sur cette histoire, c'est que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a signé sur une Ktuva et il a lu ensuite la Ktuva. Dans Avot de Rabbi Nathan, un des Midrashim, il ramène la même histoire un petit peu de manière différente et il va dire, je me rappelle que j'ai signé sur cette Ktuva. Et il lisait, donc quelqu'un d'autre lisait la Ktuva, et sur cette Ktuva, il y avait écrit 1 million de dinarim de Zahav. Et dans le Sefer Avot Harosh, il nous dit qu'on apprend de cette histoire que les témoins qui vont signer sur la Ktuva, il faut en fait qu'ils écoutent la lecture de la Ktuva plus tard, et même peut-être que ce soit eux-mêmes qui lisent la Ktuva. Dans le Rama, à partir de Benaïza Siman Samerpet, il va nous ramener ce minag de lire la Ktuva en dessous de la Choupa. Et il va nous dire qu'on fait cette lecture de la Ktuva après qu'on ait fait bien sûr les Kiddushin et avant les Nisuin. On sait qu'aujourd'hui on fait en même temps les Kiddushin et les Nisuin, les deux parties du mariage. On les fait le même jour au même moment. On fait d'abord les Kiddushin, c'est-à-dire le Khatan qui va donner la bague à la Kala, il va la rendre chétiche. Il va se marier au fait avec elle. Et par la suite, le fait d'habiter ensemble, ce sera la vie du mariage, c'est le Nisuin. Donc, entre les Kiddushin et les Nisuin, c'est-à-dire en dessous de la Choupa, d'après une des Chitotes, la Choupa elle-même, c'est le Nisuin. Donc, le fait qu'ils se trouvent en dessous de la Choupa et que puis par la suite, ils vont faire les brachot des Sheva brachot. Les Sheva brachot, c'est quelque chose qui concerne les Nisuin, la vie du mariage. Donc, on dit là-bas, mais sa mère, Khatan Vekala, etc., c'est quand ils vivent ensemble déjà. Donc, avant les Sheva brachot, après qu'ils aient fait les Kiddushin, c'est à ce moment-là qu'on va lire la Ktuva. D'ailleurs, la Ktuva, c'est une halakha qui concerne les Kiddushin, la première partie déjà du mariage. On a vu à plusieurs reprises dans la Masechet qu'il y aura une Ktuva. Quelle Ktuva elle va recevoir quand le mari il est niftar après les Hirusin, après les Kiddushin eux-mêmes, et avant le Nisuin. Donc, en tout cas, la Ktuva, elle existe déjà depuis le début. C'est la raison pour laquelle, juste après les Kiddushin, même avant de faire le Bachot des Nisuin, on va déjà lire la Ktuva. Ça, c'est le mina que le Rama, il va nous ramener là-bas dans ses mains Samerpet. Maintenant, qui va lire la Ktuva? Là-dessus, on va retrouver le Marloket. Dans le Shoot Marami, il va nous dire que le Mesader Kiddushin, il lit la Ktuva. Alors, qui est le Mesader Kiddushin? C'est bien sûr, on sait tous, c'est le Rav qui sera présent et qui va organiser tout le processus de la Choupa, qui sera responsable que tout soit en fonction de la halakha, que les Edim soient ksherim, qu'ils soient pas proches, qu'ils soient des gens qui sont corrects, pas des Mechal et des Shabbat par exemple, que la bague, elle est une bonne somme, etc. Et que tout le processus de la Choupa se passe correctement. Ça, c'est le Mesader Kiddushin. D'où il vient ce minag de Mesader Kiddushin? Ici aussi, on va retrouver que c'est pas quelque chose qui existait depuis toujours.
certains des poskim vont prouver encore une fois de notre suga que déjà à l'époque, du temps des Tanaïm, des Amoraïm, etc., du temps de la Gemara, déjà ils avaient l'habitude de prendre un Meseder Kiddushin. La preuve, à mes yeux, elle n'est pas très très forte, mais quand même, on voit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était présent à la choupa de cette fille, de la fille de Naglimon ben Guron, il était présent sur place, donc apparemment, ils avaient quand même l'habitude d'inviter des grands tzadikim, des talmidei chachamim, qui soient présents dans la choupa et qui organisent de fait tout le processus du mariage. Le Shochut Yaakov, il va ramener cette preuve, il va nous dire que depuis toujours, on avait l'habitude de prendre un Meseder Kiddushin. Le Knesset Echeskel n'est pas d'accord avec ça. Il dira que non, du temps de la Gemara, il n'y avait pas encore ce minag. C'est qu'un minag qui a été répandu plus tard. Et bien sûr, c'est quand même un minag qui est très bien, très correct. Et aujourd'hui, on est obligé de le faire pour que tout soit en fonction des normes de la halakha. Donc ça, c'est le Meseder Kiddushin. Maintenant, on revient au sujet de base. Qui va lire la Ktuva? Certains diront que c'est le Meseder Kiddushin qui lit la Ktuva. Le minag n'est pas comme ça. Dans le Sefer Shulchan Aizer, il va ramener au nom du mari Biskin qu'on n'est pas obligé d'utiliser le Meseder Kiddushin. En fait, c'est un grand kibbutz, c'est un grand kavod. On peut choisir n'importe qui des invités pour qu'ils lisent la Ktuva et on a l'habitude de donner à quelqu'un qui est important, de quelqu'un de Chashou, parce que c'est quand même un kibbutz qui est très important. Dans le Sefer Tshuvot ou Psakim, Mechachme Ashkenaz ou Sfarad, c'est un sefer qui va récolter toutes sortes de halachot et des minagim ashkenaz ou sfarad. Et il va dire là-bas qu'on prend anashim chachamim ou nevonim, des gens qui sont intelligents et sages, batorah et grands en Torah, sheyesh lem emtad hakadosh baruch hu, et qui ont aussi une yirat shamayim, une crainte du ciel. Donc on prendra en fait quelqu'un qui est important, qui est un chacham, qui est grand, c'est lui qu'on va lui donner à lire la Ktuva. Donc, comme on a vu, celui qui va lire la Ktuva, qui que ce soit, en tout cas, les témoins, ils doivent être présents et ils doivent écouter attentivement tout ce qui se passe dans la Ktuva et écouter au fait sur quoi ils ont signé. Voilà.